élèves, chers apprenants, on continue avec l'exercice de dissertation, la deuxième partie du plan détaillé, qui est l'antithèse. Donc l'antithèse, c'est le niveau de développement actuel de l'humanité est tributaire des progrès dans le domaine scientifique et technique. Donc, c'est l'antithèse. Idée prise de position 1. On a les progrès scientifiques et techniques ont amélioré la qualité de vie des hommes sur la Terre. Idée argument 1. Le secteur agroalimentaire, sanitaire et les transports ont été révolutionnés plutôt pour réduire la faim, les maladies et faciliter les tâches à l'homme. Donc, comme machine, exemple, on a le tracteur, le scanner, les drones. Il y en a beaucoup, etc. Idée prise de position 2. Donc, les progrès scientifiques et techniques ont développé le domaine de la communication et des transports. Idée argument 1. On a les TIC ont renforcé la cohésion sociale entre les hommes. Les États, elles ont aussi renforcé les coopérations multilatérales, réduit les inégalités et facilité le trafic grâce aux moyens de transport rapides et performants. Donc, au niveau de la famille, au niveau des hommes, au niveau étatique, donc au niveau continental comme international, les TIC vont vraiment aider à développer beaucoup de choses. Idée, exemple, on a l'entrepreneuriat en ligne, la formation en ligne, l'Internet, le téléphone, les avions. Ensuite, idée prise de position 3, on a les progrès scientifiques et techniques créent de l'économie. Donc, accès aux appareils de pointe qui permet de produire plus et générer plus de ressources. On a le e-commerce. Voilà, c'est le commerce en ligne. Donc, voilà les idées concernant la deuxième partie. Donc, nous allons voir la synthèse, qui est la troisième partie. Donc, j'ai fait une petite synthèse pour vous. Malgré les dérives non négligeables à constater dans l'exploitation de ces produits, les progrès scientifiques et techniques demeurent un levier majeur dans la quête d'un bien-être de l'humanité. Cependant, il faut que les chercheurs considèrent l'homme comme le fondement et la finalité de leur découverte pour lui donner un visage humain. Et utilitaire, comme le stipule François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, il s'agit d'utiliser la science en tenant compte des valeurs morales et humaines. Donc une utilisation à bon escient de la science et de la technique est profitable pour l'humanité toute entière. Donc voilà la synthèse pour vous. Merci. On va passer à la conclusion. Donc je vous propose une conclusion pour terminer notre exercice d'application de la dissertation. Donc, au terme de notre analyse, force est de reconnaître que les progrès scientifiques et techniques n'agissent pas toujours en faveur de la société. Ils peuvent être dangereux. Cependant, nous avons aussi montré qu'ils sont d'une grande importance pour l'homme, en ce sens qu'ils contribuent à l'amélioration de l'existence de l'homme. Les progrès scientifiques et techniques demeurent un impératif dans la quête du bien-être de l'humanité. C'est ainsi qu'ils doivent être utilisés de façon rationnelle en tenant compte des valeurs morales et humaines. Mais dans un contexte marqué par la mondialisation, quelle est la place de l'Afrique en ce qui concerne l'utilisation des progrès scientifiques et techniques pour faire face à la pauvreté, aux conflits armés et au terrorisme qui s'imposent à elle? Donc voilà une proposition de conclusion pour terminer cet exercice. Merci. Chers élèves, chers apprenants, je récapitule pour vous. La dissertation, on a vu la méthodologie et après la méthodologie, on a traité un exercice d'application sur les progrès scientifiques. On a vu l'introduction, le plan détaillé en lieu et place du développement,
puis la conclusion. Voilà, donc ce sont les 3 parties de la dissertation que nous avions vues. Donc, il est nécessaire pour vous de vous approprier cette méthodologie pour avoir une bonne maîtrise de la dissertation. Voilà. Donc, il faut respecter dans chaque étape les différentes parties. Donc, dans l'introduction, dans le développement et dans la conclusion. Voilà, merci. Je vous souhaite un bon usage de cette méthodologie de la dissertation.